de découvrir les effets, l'impact, je dirais même les bénéfices de la souffrance, de découvrir pourquoi nous vivons, qu'est-ce que cela euh, implique dans nos vies, qu'est-ce que cela est capable de déclencher dans nos vies. C'est très important de le savoir. Moi, je voudrais ce soir qu'on soit attentif, qu'on ne vienne pas simplement pour écouter, pour oublier dès le lendemain, qu'on prenne note, qu'on relise les passages. C'est ainsi que notre esprit est forgé. C'est ainsi que notre âme est lavée et purifiée par l'eau de la parole. Ne nous bornons pas simplement à écouter pour oublier. Cela ne produit aucun impact. Donc, ce thème est important, très important. Et vous allez voir que le thème de la souffrance, même dans le cinéma, le thème de la souffrance est un thème qui est porteur. Il y a des films sous la douleur, sous la souffrance. Ce sont des films qui nous marquent. Moi, je me rappelle, j'étais plus jeune, j'ai regardé un film, je sais pas, peut-être vous avez regardé, La liste de Schindler. C'est un film qui parlait de l'Holocauste des Juifs. Moi, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a fait pleurer. Et c'était une histoire réelle. Euh, je crois qu'il était autrichien et entrepreneur autrichien. Il a racheté des êtres humains. Et à la fin, il a sauvé des Juifs ainsi, en les achetant littéralement avec son argent. Et celui qui est non-juif, il était enterré sur la terre d'Israël au cimetière des justes. Mais il a posé un acte. Moi, c'est un film qui m'a marqué. Le cinéma utilise, parce que la souffrance, le thème de la souffrance englobe tous les aspects de nos vies. On souffre dans nos corps, on souffre dans nos émotions, on souffre dans nos relations, on souffre spirituellement, on souffre dans nos finances, on souffre dans la société. Et ce que nous constatons, c'est que le monde dans lequel nous sommes est en train d'évoluer à une très, très grande vitesse au niveau de la technologie, mais de plus en plus de gens souffrent. Regarde simplement autour de toi. De plus en plus de personnes, de gens souffrent. C'est terrible. Certaines souffrances peuvent paraître injustes. Certaines souffrances sont tellement violentes. Certaines souffrances sont étonnantes. Elles ont une source démoniaque. La souffrance est la conséquence de la chute des hommes. La souffrance est la conséquence de la chute des hommes. Et donc, c'est pour cela la parole de Dieu renferme beaucoup de passages où ce thème est traité, est traité. Mais nous ne devons pas avoir un regard basé sur notre culture ou sur notre intelligence, mais nous devons réagir, nous devons avoir une certaine attitude devant la souffrance qui est conforme à ce que Dieu veut. Amen. Hmm. Il y a une forme de sagesse à traiter la souffrance. Il y a une forme de récompense qui se cache dans la souffrance que nous vivons, que nous traversons. La souffrance a un but. La souffrance déclenche quelque chose. Et je voudrais ce soir qu'on soit attentif, qu'on soit investi, impliqué, mais surtout qu'on ait les regards sur la parole de Dieu. Amen. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Je vous en prie, pour pouvoir réagir de la bonne manière, de la bonne manière. Alors, je voudrais prendre un premier exemple. Un homme qui s'appelle Absalom est le fils de David. Et David a eu plusieurs concubines. Il a eu des enfants avec plusieurs femmes. Et l'aîné de David euh, était un jeune homme qui s'appelait Amnon. Tu peux lire en 2 Samuel chapitre 13. Amnon est tombé amoureux de sa demi-sœur qui s'appelle Tamar. Euh, Tamar était belle, disent les Écritures. Et Amnon est tombé amoureux. Euh, Ce qui était interdit, Amnon a bravé l'interdit. Pour parler clairement, Amnon
a violé sa sœur. Tamar était la petite sœur de Absalom, fils de David. Comprenez, il a commis l'inceste. Il a abusé de sa sœur. Et les Écritures nous disent que Absalom a gardé dans son cœur ce viol pendant des années. Pendant 2 ans, il a gardé cette douleur. Cette souffrance est devenue de la haine pour lui. Et si vous connaissez les Écritures, quelle a été la conséquence de cette souffrance? Une Que voiture. Ouais, je crois qu'elle a il a tué. tué son frère, il s'est rebellé contre son père, il a essayé de renverser le trône de son père, Mm. et à la fin, il est mort. Comprenez? Je lis 2 Samuel 13, verset 22. 2 Samuel 13, verset 22 dit, quand à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon. Il a arrêté de parler à Amnon. Vous comprenez? Il s'est déconnecté de Amnon. Mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Ça, c'est une réaction humaine, normale, n'est-ce pas? Mais la conséquence, ça a été la mort dans cette famille. Un assassinat, un meurtre, ensuite une rébellion qui a conduit au déshonneur du père et finalement la mort du rebelle. Comment nous réagissons devant les trahisons, les humiliations? Comment nous réagissons dans les difficultés? Comment nous supportons la pression? Comment nous réagissons devant quelqu'un qui, en griffe, nous parle mal? Comment nous réagissons devant l'injustice? La souffrance, elle peut être intérieure. Moi, euh, la société aujourd'hui, de plus en plus, est en train de découvrir une forme de souffrance intérieure. Par exemple, pour moi, c'est le burn-out. C'est une forme de souffrance, une pression qui détruit de l'intérieur. Mais il y a cette violence, cette souffrance dans les maisons, des parents qui se parlent avec violence, des enfants qui supportent la violence, le rabaissement. La souffrance, elle est partout. Elle est partout. Et les Écritures nous donnent euh, la bonne attitude à avoir dans la souffrance. C'est très important. Ce que nous avons vu la semaine dernière, la bonne attitude à avoir dans la souffrance. Ce sont des points de prière. Ce sont des points que nous devons cultiver. La bonne attitude à avoir pour que tu ne sois pas affecté, déstabilisé. Tu ne désires pas lâcher la main du Seigneur parce que tu traverses une zone de turbulence. Mais Dieu, au regard de la parole de Dieu, va nous montrer, moi je dirais, je vais encore parler 7 points clés que nous devons comprendre, ou 7 bénéfices liés à la souffrance pour le chrétien. Amen. J'aime le chiffre 7, donc on va rester sur le 7. Amen. Ça n'a rien de caché, c'est juste que j'ai, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, voilà.
On va voir ça. Il y en a plus, mais je veux m'arrêter à 7. C'est bon? Amen. OK. Donc, première chose, c'est que la souffrance nourrit ta foi. Dis Amen. 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 La souffrance nourrit ta foi. Vous voyez, la foi est- est le thème pour nous. Le juste vivra par la foi. Voilà. Tout ce que nous voulons voir doit être accompagné de la foi. Par exemple, je prie, je dis je prie, je vais à l'église. Si je n'ai pas la foi, voilà, ça n'a aucune valeur. Vous me comprenez? Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que nous dit l'Écriture. En fait, souvent on dit on prie, mais si tu pries, tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut, pour revenir sur ça, prendre Marc 11, 23 à 24? Marc 11, 23 à 24. Marc 11, 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand j'ai commencé le 24, moi. C'est 23, 24. Oui, Ah, j'ai lu le 24. Désolée, je vais reprendre. Je pris la parole et leur dis, ayez en foi, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Donc, il commence par ayez foi en Dieu. Ça, c'est le verset 22, si je ne m'abuse. Et à la fin, au verset 24, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, Amen. la foi au début, la foi à la fin. C'est la foi qui déclenche toute chose. Amen. La foi. Et donc, le juste vit par la foi. Sans la foi, Hébreux 11, 6, nul n'est agréable à Dieu. Donc, tout ce que nous faisons est soutenu par la foi. Vous me comprenez? Tout. Alors, comme la foi est un élément capital important, il y a donc des éléments que Dieu permet pour que notre foi soit enrichie, notre foi soit nourrie. Amen. Amen. Et la souffrance qui est mystérieuse, mais la souffrance est un élément que notre Père utilise pour enrichir notre foi. Me comprenez? Amen. Donc, les épreuves nous forcent à vivre par la foi. Et Dieu permet des afflictions dans notre corps. Dieu permet la tristesse, la souffrance, la douleur. Dieu permet que l'ennemi nous touche
Euh, parce qu'à la fin, notre foi doit grandir. Vous voyez, je prends mon téléphone, je vous le montre, et chaque fois, devant les menaces de virus, ainsi de suite, euh, on, ceux qui ont conçu le téléphone me demandent de faire une mise à jour. On est d'accord? Donc, une mise à jour. Donc, ils travaillent et je reçois une notification qui me dit mise à jour. Et quand je télécharge, je fais cette mise à jour, mon téléphone est comme renouvelé pour pouvoir affronter les nouvelles menaces. Mais si je reste avec mon ancienne version, ben, les virus vont détruire mon téléphone. Et donc, Dieu nous demande chaque fois une mise à jour de notre foi. Amen. Mais la mise à jour de notre foi ne peut se faire que devant des épreuves. Me comprenez? Les épreuves, les difficultés, les obstacles, les montagnes, toutes ces choses auxquelles je peux donner les noms que je veux, sont des éléments que Dieu utilise pour faire une mise à jour de ma foi. Sinon, ma foi va stagner. Elle ne va pas évoluer. Elle ne sera pas un instrument pour glorifier Dieu davantage. Donc, notre foi, ou la force de notre foi, l'impact de notre foi se voit dans le type d'épreuve que nous vivons, que nous traversons. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand il y a une difficulté, quand je traverse une affliction, il y a une infimité, euh, c'est l'opportunité de faire une mise à jour de ma foi. Ce n'est pas l'opportunité pour moi d'abandonner, de me lamenter. Mais c'est que ma foi a besoin d'aller à un autre niveau. Et ce que je suis en train de dire, l'apôtre Pierre le résume clairement dans les Écritures. En 1 Pierre chapitre 1, à partir de verset 7. Pierre combien? 1 Pierre 1, verset 7. Oui, celui qui a trouvé ouvre sa Bible lit rapidement. 1 Pierre 5, verset 8. Non, j'ai dit 1 Non, Pierre 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu, la version parole vivante. Amen. amen. Elle éprouve la réalité de votre foi et en augmente la valeur. Le feu du creuset épreuve et affine bien l'or, qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Wow. Cette version, moi, elle me plaît. J'aime particulièrement cette version. C'est pour ça que je vous conseille de l'avoir dans votre bibliothèque. Euh, Amen. on va dans. Est-ce que la sœur, tu peux reprendre à partir du verset 6 pour être plus complet? Le verset 1 6. Pierre 1, verset 6. On va lire 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit, Pierre, pardon, dit, réjouissez-vous à cette pensée.
Réjouissez-vous, même si vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer diverses épreuves et tentations. Vous voyez, on a parlé la semaine dernière d'attitude, n'est-ce pas? Réjouissez-vous. Et il dit, elle prouve. Le L, c'est quoi? Le L, ce sont les épreuves et Des les preuves. tentations. Les épreuves et les tentations prouvent la réalité de votre foi. Wow. Et en augmente la valeur. Les épreuves et les tentations augmentent la valeur de votre foi. Les épreuves et la tentation prouvent la réalité de votre foi. Ça veut dire, tant que tu n'es pas confronté à certaines situations, tu ne peux pas dire que tu as la foi, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est que théorie. Et beaucoup de chrétiens sont de grands théoriciens. Beaucoup. Les épreuves et la tentation prouvent la réalité de votre foi. Et ici, on dit, augmente la valeur. Vous voyez? Donc, quand on augmente la valeur de quelque chose, qu'est-ce qui se produit après? Cette chose-là devient de plus en plus quoi? Précieuse. Amen. Cette Amen. chose-là devient de plus en plus recherchée. C'est pour cela, on va dire que euh, elle vous vaudra louange, gloire et honneur. Qu'est-ce qui me vaudra louange, gloire et honneur? C'est ma foi. Mais c'est Amen. quelle foi? C'est la foi qui a pris de la valeur. Il faut que notre foi prenne de la valeur. Amen. 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 Et le moyen que Dieu utilise pour que notre foi prenne de la valeur, c'est par les épreuves et les tentations. Jésus a prié notre Seigneur quand il était à Gethsemane, n'est-ce pas? Il a dit deux choses, et c'est ce que nous faisons. Deux choses. La première chose, il dit quoi? Si tu peux éloigner cette coupe, n'est-ce pas? Éloigne de moi cette coupe. C'est ça? Amen. 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 En Luc chapitre 22. Voilà. Luc chapitre 22, tu pourras lire à la maison, Luc 22, 39 à 46. Jésus, je vais lire le verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre et se mit à genoux et pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette première partie de la prière, nous le faisons toujours. Quand nous sommes en face d'une épreuve ou nous traversons une épreuve, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Et si nous ne prions pas ainsi, nous agissons de cette manière. Nous fuyons la coupe. Amen. Amen. Nous fuyons la coupe. Parce que, bien aimés, nous tous, nous avons envie d'être en paix, n'est-ce pas? Nous avons envie d'être tranquilles. Nous sommes fatigués de difficultés. Nous sommes fatigués de la douleur, de la souffrance. L'homme est en sécurité, est en paix. C'est pour cela, vous allez voir que le nombre d'entrepreneurs est toujours moins élevé que le nombre de salariés dans une nation. Parce que Amen. ceux qui sont réellement des entrepreneurs savent qu'ils n'ont pas de salaire garanti. Ils ont des défis, des challenges. Mais le salarié, mais il a le confort du salarié. Il sait qu'à la fin du mois, il aura son salaire. Vous me comprenez? Et donc, ils n'ont pas les mêmes challenges, les mêmes défis. Mais quand l'entrepreneur prospère, il ne peut pas se comparer au salarié. Il est infiniment plus à l'aise. Mais pour être à l'aise en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de privations. C'est pour cela que beaucoup n'aiment pas l'entrepreneuriat. Et la foi, c'est le challenge que Dieu nous donne. C'est l'instrument qu'il nous donne pour amener les choses invisibles dans notre réalité visible. Vous me comprenez? Et pour que
les grâces, les promesses, les faveurs, les bénédictions, ces choses-là, nous puissions les matérialiser, les concrétiser dans notre vie, il faille pour nous de manifester notre foi. Mais cette foi prend de la valeur avec les épreuves et les tentations. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit pour nous. Les épreuves et les tentations prouvent la réalité de votre foi. Beaucoup de croyants n'ont pas une foi réelle. Beaucoup de croyants. Je suis désolé, beaucoup de croyants. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup de croyants n'ont pas une foi réelle. Parce que vivent tout leur temps à faire cette prière. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette épreuve. Et c'est ce qu'on vous a enseigné, qui est un mensonge absolu. On nous enseignait comment faire, comment prier. On nous dit qu'il faut prier pour que l'épreuve s'éloigne de nous. C'est un mensonge absolu. Parce que tant que tu fuiras l'épreuve, tu ne grandiras pas. Ta foi n'aura pas de la valeur. Amen. Alléluia. Et nous avons beaucoup de chrétiens, mais peu de croyants, peu de personnes qui vivent par la foi réellement. Nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais peu sont capables de porter leur croix et de suivre Jésus véritablement. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à fuir les épreuves et la tentation. Donc leur foi n'a pas de substance, n'a pas, euh, n'a pas de valeur. Ta foi doit prendre de la valeur. Alléluia. Amen. Ta foi doit prendre de la valeur. Ta foi doit être réelle. Jésus a prié et vous allez voir, à la fin, il va dire, toutefois, Amen. que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça veut dire, je vais affronter ce qui vient devant moi. Waouh. Jésus est notre prophète. Jésus est notre modèle. Jésus est notre sacrificateur. Jésus nous a sauvés pour que nous soyons comme lui. Mm. Et donc, il y a des moments de notre vie, nous devons dire, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et ce que Dieu veut, c'est que notre foi prenne de la valeur. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Que Amen. notre foi prenne de la valeur. C'est pas dur, c'est dur à prononcer, mais ce soir, tu dois comprendre que le moyen que Dieu utilise pour que notre foi prenne de la valeur, c'est le chemin des épreuves et des tentations. Alléluia. C'est vrai. Amen. Amen. Ta manière de prier va changer. Vous voyez, quand quelqu'un a toujours refusé les épreuves, ça se voit. A toujours refusé les confrontations, a refusé le brisement, ça se voit. Tu es théoricien, tu parles de Jésus, mais il n'y a pas de profondeur. Vous me comprenez? Mais Mm. quelqu'un qui est passé par le brisement, quelqu'un qui est passé par le feu, tu le sens quand il parle. Il parle plus avec l'orgueil du début, mais il parle avec la sagesse de la personne qui a vu et vécu des choses. Mm. Jésus veut que nous puissions participer à sa victoire, mais aussi que nous puissions participer à ses souffrances. Il le veut. Amen. Amen. Première chose, nous devons affronter les épreuves, les douleurs, les afflictions Mm. pour que notre foi prenne de la valeur. Moi, je résume ainsi. Pour que notre foi prenne de la valeur. Est-ce que cela, la parole de Dieu te parle ce soir? Amen. Amen.
OK. On Ensuite, subir les afflictions, ça? point numéro 2. On va lire 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Regardez dans le chat. OK, je mets 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Euh, le C'est thème bon? 2, le numéro 2, c'est quoi, apôtre, s'il te plaît? C'est 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Non, non, le deuxième, c'est pas le sous-thème. Non, C'est je vais donner le sous-thème après, en fait. Ah, d'accord, ok, pardon. 2 2 Corinthiens. Corinthiens, chapitre 1er, du troisième au quatrième verset. C'est ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Amen. Amen. Dieu ou les bénéfices de la souffrance, point 1, nous avons dit, afin que notre foi prenne de la valeur. Point 2, c'est il nous rend capable de consoler les autres. Amen. Vous voyez que nous ne sommes pas en train de prêcher nos idées, n'est-ce pas? C'est ce que disent les Écritures que nous expliquons. Le Seigneur permet. Le Seigneur veut voir notre foi prendre de la valeur. Il veut voir la réalité tangible de notre foi. Le Seigneur voit les difficultés. Il n'est pas insensible. Il sait que tu vas t'en sortir, que tu vas te relever. Même si tu tombes, il sait que tu vas te relever. Il te donnera il va te venir en aide pour que tu te relèves. La parole nous dit qu'il va faire quoi? Il va te consoler dans toutes tes afflictions. Il va te consoler. Et Amen. avant Amen. de venir, l'affliction, c'est le chagrin, la douleur intense, l'immense tristesse, l'accablement. Et ce texte dit que le Seigneur, qui est notre Père, va nous consoler dans toutes nos afflictions. Amen. Mais il ne nous console pas dans l'affliction pour nous faire plaisir. Il nous console dans nos afflictions afin que, par la consolation qu'il nous accorde, nous puissions consoler ceux qui se trouvent. Amen. Amen. Me comprenez? Donc, ce que tu vis est comme une réserve qu'il te donne pour pouvoir aider quelqu'un qui traverse une épreuve ou qui vit un moment difficile. Alléluia. Amen. Et c'est le thème que nous avons vu à la Pentecôte. Je suis un témoin. Donc, je suis un témoin. C'est vrai, je reçois l'Esprit, mais je suis un témoin par mes souffrances. Je suis un témoin par mon vécu. Je suis un témoin par mes expériences. Je suis un témoin par les dons et les talents qu'il a mis en moi. Donc, nous vivons, nous sommes éprouvés, notre parcours, nos difficultés, les douleurs familiales, les souffrances que nous vivons, les trahisons dans notre parcours, les blessures, toutes ces choses ont un but. Et il dit que tu vas vivre ces choses. Et lui, Dieu, qui est ton Père, va te donner une consolation. Il va te visiter pour te relever. Mais n'oublie pas que quand il va te relever, c'est pour que toi aussi, tu puisses consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Wow. Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen.
Amen. Nous devons consoler. Ce que je vis, je peux le traverser seul, mais à la fin, le Seigneur veut m'utiliser pour consoler quelqu'un. Mm. Mm. Amen. Amen. En fait, c'est ça qui fait ton témoignage. C'est ça qui fait ton histoire. C'est ça qui fait que ton évangile est vrai. Il veut que notre évangile soit vrai. Mais pas vrai parce que on sait réciter la Bible par cœur, mais que notre évangile soit vrai parce que nous avons un vécu avec lui. Amen. Et l'un des manques, je répète, dans l'Église, l'un des manques, c'est que peu ont réellement un vécu avec Dieu. Mm. Nous devons avoir un vécu avec Dieu. Nous devons avoir des expériences avec lui. Amen. 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 Quelle est ton expérience avec Dieu? Quelle est ton expérience? C'est ce que nous pouvons donner à nos enfants. C'est ce que nous pouvons donner à la génération qui arrive. Un père pourra dire, quand je dis père, ce n'est pas père biologique, mais nous sommes en train de passer des années avec le Seigneur. Nous devenons des pères. Nous pourrons dire à nos jeunes gens, le péché n'est pas bon, parce que nous savons, nous sommes tombés, nous sommes relevés, nous avons vu les conséquences. Et quand nous leur parlons avec un vécu. Amen. Je peux parler avec un vécu parce que Jésus m'a guéri. Alléluia. J'ai souffert pendant des années, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et puis Jésus m'a guéri et je peux le partager à quelqu'un. Mais si toute notre vie chrétienne consiste à ce que les choses se fassent en accéléré dans notre vie, nous n'aurons pas de vécu avec Dieu. Si notre vie chrétienne consiste uniquement en ce que le Seigneur nous épargne euh, des difficultés, nous épargne des choses, je n'ai pas de vécu avec Dieu. Si ma vie chrétienne, c'est de paraître le plus saint et de fuir euh, les conflits, de fuir les persécutions, si c'est comme ça que j'imagine ma vie chrétienne, je n'ai pas de vécu avec Dieu. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui l'ont expérimenté, qui l'ont touché, qui ont vu sa main les guérir, qui ont reçu de lui une consolation. Car celui qui a été consolé par Dieu est capable de consoler les autres. Alléluia. Amen. Le deuxième point, la consolation. En fait, c'est consoler les autres, consoler ceux qui sont affligés. Ça va? Amen. Et ça, c'est merveilleux, bien-aimé. C'est comme la femme qui est enceinte. euh, vous allez voir que les douleurs augmentent jusqu'à sa libération. Lorsqu'elle enfante, euh, elle oublie la douleur quand elle voit le bébé, n'est-ce pas? Amen. Elle oublie toute la souffrance. Quand elle voit le bébé, elle pleure, ainsi de suite. Elle a donné la vie. Le Seigneur veut produire quelque chose en nous. Alléluia. Le Seigneur veut produire quelque chose en nous afin que tu puisses consoler quelqu'un, un affligé. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas avoir quelque chose à communiquer à quelqu'un.
Me comprenez? Amen. Amen. Waouh. Moi, je prie que nous puissions comprendre cela. Amen. Amen. Point numéro 3 se trouve en 2 Corinthiens, toujours chapitre 1, mais cette fois-ci, verset 8. 8 à 9. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 à 9. Je lis la parole. Amen. Il faut en effet que vous sachiez, frères, 2 Corinthiens, chapitre 1. deux, oui, c'est ça, chapitre 8. Da- Non, j'ai 2 dit 2 Corinthiens Corinthiens 1, 1, 8 à 9. 2 oui, Corinthiens 1. oui, c'est ça. D'accord, vas-y, vas-y, vas-y. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Point numéro 3, la souffrance, les bénéfices de la souffrance. C'est la souffrance nous met à notre place. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. C'est le point numéro 3. La souffrance nous ramène, nous met à notre place. Et quelle est cette place? La souffrance nous apprend à ne pas nous confier en nous-mêmes. La souffrance nous rappelle que nous ne sommes pas sur un trône. La souffrance nous rappelle que nous sommes limités. La souffrance nous rappelle que nous sommes des créatures. La souffrance nous rappelle que nous dépendons de notre Père. Pour ça, je dis, Dieu permet certaines épreuves, certaines humiliations, certaines choses pour nous mettre à notre place, pour nous ramener à notre place. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un se retrouve dans le point numéro 3? Amen. 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 Il y a des jours où tu pries tout, paf, tu pries, Seigneur, donne, paf, Seigneur, donne, paf, Seigneur, ta, paf, paf, paf. Et puis un jour, Seigneur, euh, mais je peux y arriver par mes propres forces, paf, ça marche pas. Repaf, ça marche pas. Je jeûne, paf, ça marche pas. Amen. Amen. Et je commence à, bon, soutenez-moi en prière, ça marche pas. La souffrance nous remet à notre place. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons revenir à cette humilité, à cette forme de dépendance. Je dépends de Dieu, qui m'a donné l'intelligence, qui m'a donné la sagesse, qui m'a donné des principes, mais je dépends de lui. Je dépends totalement de lui. Amen. Je dois apprendre à réaliser cela. Et souvent, les difficultés sont des signes pour me ramener
pour m'apprendre à me confier, placer ma confiance en Dieu et non pas en moi-même. Amen. Amen. Sans Amen. cela, les épreuves, les tentations, la souffrance sont des instruments pour Dieu, pour nous ramener vers lui. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, nous n'allons pas. Nous allons nous glorifier nous-mêmes. Voyez, tu vas te croire meilleur que les autres. Et l'un des signes de l'orgueil, c'est d'être insensible au travail de Dieu dans notre vie. L'un des signes de l'orgueil, c'est de se créer une carapace devant des épreuves, devant la souffrance. Ça devient une démonstration de ce que nous sommes euh, enflés par l'orgueil. Moi, je sais faire, moi, j'ai de l'expérience. Le moi, quand le moi est trop mis en avant, nous avons du mal à accepter la correction de Dieu. Quand je pense que j'ai toujours raison, tu auras du mal à accepter la correction de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Tu vas voir que le chemin qui t'éloigne de Dieu, au départ, est merveilleux. Il est mielleux, n'est-ce pas? Il est agréable. Mais ses conséquences sont terribles dans notre vie. Ça. Ne résiste pas au travail de Dieu. Fais-lui confiance. Amen. Point numéro 4. Si ça va, est-ce qu'on peut dire Amen? Moi, comme ça, je sais que je ne parle pas en vie, en Amen. vain. Amen, amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Point numéro 4. Ça, c'est merveilleux parce que 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Quelle est la parole de Dieu? Oui. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, les réalités invisibles demeurent éternellement. Amen. 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 Le point numéro 4, c'est que les épreuves, la souffrance nous permet de réorienter notre regard. La souffrance nous fait vivre pour ce qui est important. Amen. La Amen. souffrance euh, change notre attention, nous ramène vers les choses les plus importantes. Voyez, quelqu'un qui, voilà, tout va bien, il est tout le temps attiré d'amis, euh, pour lui, tout doit être carré,
tout le monde est carré, tout va bien. Voilà, la vie pour lui, c'est A plus B font C. Et Dieu le met dans un système où A plus B deviennent Z. Il ne comprend pas. Les gens se détachent de lui, il ne comprend pas. Quand il fait quelque chose, tout le monde combat. Il dit, mais je fais bien, mais tout le monde, il est perturbé. Et cette souffrance, ces séparations, ces choses-là autour de lui, mais c'est que Dieu veut attirer son attention. Dieu veut gagner. Dieu veut capter son attention. Amen. Amen. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et souvent, Dieu permet des choses, des circonstances difficiles dans notre vie pour que nous puissions changer notre attention de ce qui est passager vers ce qui est essentiel, vers ce qui est éternel. Des choses arrivent pour nous dire, focalise-toi sur le plus important. Focalise-toi sur le plus important. Arrête de te disperser. Arrête de courir derrière des choses qui sont passagères. Alléluia. Wow. Ça va? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? La souffrance va te rappeler que la vie sur terre est courte, n'est-ce pas? Oui. La douleur va te rappeler le vrai sens de la vie. Vous allez voir des gens euh, qui courent derrière l'argent et quand ils vont vivre la perte d'un être cher, ils vont traverser ces épreuves, ils vont commencer à relativiser. Ils vont chercher le vrai sens de la vie. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par les choses passagères que Dieu permet, je vais être choqué, Dieu permet certaines circonstances pour que nous puissions revenir vers l'essentiel. Nous ne pouvons plus continuer notre rébellion contre Dieu. Nous ne pouvons plus continuer notre rébellion contre Dieu. Il est temps pour nous de revenir vers lui. Les temps sont mauvais. Arrêtons de nous focaliser sur les choses qui sont passagères. C'est ce que dit l'apôtre Paul, les choses visibles qui sont passagères. Mais regardons aux choses éternelles. Regardons aux choses éternelles. Regardons aux choses éternelles. Alléluia. Amen. Vous voyez, tous les hommes, qu'ils soient en Christ ou pas en Christ, vont connaître la souffrance, vont connaître des difficultés, vont connaître des séparations, certains des divorces, des enfants rebelles, malades, beaucoup de choses, des handicaps, beaucoup de choses. Mais quel est le sens que tu donnes à ta vie? C'est ce qui est le plus important. Si c'est l'argent qui est le moteur de ton existence, si c'est la gloire qui est le moteur de ton existence, tu fais complètement fausse route. Et souvent, Dieu utilise le moyen de la souffrance, des épreuves, des tentations pour attirer notre attention, pour que nous puissions changer de direction. Alléluia. Amen. Notre essentiel, c'est Jésus-Christ. Amen. Revenons à notre premier amour ce soir. Au lieu de rester dans euh, la rébellion, dans les plaintes, dans les complaintes, dans les cris, dans les cycles de mauvaises décisions, arrêtons-nous et revenons de façon résolue vers le Seigneur. Arrêtons-nous. Quand tu reviens vers lui, les choses se calment dans ton corps, dans tes émotions, dans, dans ta vie de tous les jours. Mais quand tu
de nouveau, commence à régner sur toi-même, à devenir le roi de ta vie. Quand tu l'éloignes, tu vois que tu fais de mauvais choix, que ton corps réagit mal, que tu vis, mais au devant des hommes, tu parais, mais à l'intérieur de toi, ce n'est que lutte et destruction. Reviens vers Dieu. La souffrance est là pour te dire, reviens vers Dieu. Amen. Reviens vers ton Père. Et donc, des peuples souffrent. Dieu est en train d'attirer leur attention. Voyez, Dieu est en train d'attirer l'attention des gens. Et les hommes, souvent, réagissent par cela. Quand il y a une calamité, quand il y a quelque chose qui les surprend, qui les dépasse, ils se tournent vers Dieu. Certains pour accuser Dieu, d'autres pour dire, bon, je vais ranger ma vie. Mais revenons vers Dieu. Alléluia. Amen. 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 Moi, je vais choquer quelqu'un. Il y a des moments où, au début, je n'avais pas cette compréhension, ce discernement. Donc, on se levait, on prenait des fardeaux, on priait. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens, c'est leur rébellion qui fait qu'ils souffrent. Tu comprends? Et donc, ne va pas faire des prières qui vont contre la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un Amen. m'écoute? Amen. Il faut laisser Dieu faire son œuvre dans leur cœur. Il faut laisser Dieu faire son œuvre. Il y a d'autres qui ont peut-être besoin d'un enseignement. Comme ce soir, nous sommes en train de le voir. Et c'est pour ça que je donne à chaque point des passages pour que nous puissions lire. Quand nous vivons, nous traversons des choses, Dieu est en train d'attirer, nous dire, changeons de direction, revenons vers lui. Ne tardons pas, revenons vers lui. Et quand tu vas, comme on l'a dit, il a pris l'attitude, la repentance, quand tu vas le faire, tu vas voir que ce cycle va s'arrêter. Reviens vers ton Père. Revenons vers lui. Amen. 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 C'était le point 4. Ça va? Amen. Si quelqu'un a une question, il peut poser. Ou sinon, point 5, la souffrance nous fait connaître Dieu. Il y a une main levée. Vas-y. Puis le vieux, tout à l'heure, tu as dit pour prier pour ceux. Il y a des gens qui sont rebelles, qu'on doit pas, Mhm. on doit pas bloquer la main, aller contre la volonté de Dieu en les aidant dans la prière, mais et la Bible nous déclare aussi de nous soutenir les uns les autres. Souvent, Mhm. comme tu l'as dit, la personne est rebelle. Toi, tu sais pas. Tu vas dire, bon, je vais prier pour mon frère, pour ma sœur. Comment faire pour reconnaître cette personne Mais si tu qui pries, le est Saint-Esprit rebelle à si tu Dieu? pries, le Mm. Saint-Esprit va te dire, arrête ce que tu fais. Amen. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut marcher par l'Esprit et non pas par la chair. Mm. Je prends un exemple, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent et qui Comment? s'endette à tout va, qui prend des crédits à chaque point de rue. Tu le sais. Et il vient te voir, fais-moi un crédit et tu le fais. Mm, 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 Est-ce que tu participes à sa guérison ici? mm. Non. Non. Non.
Et nous le faisons pour beaucoup, n'est-ce pas? C'est ça. Et tant que quelqu'un ne dira pas à cette personne, non, tu as un problème avec l'argent, cherche à te libérer de cela. Et qu'on vivra que dans la compassion. C'est même pas la vraie compassion. On vit dans le sentimentalisme. On va l'encourager Amen. à se détruire. Vous Mm. me comprenez? Amen. Je prends cet exemple-là pour l'argent, mais il y en a plein d'autres. Mm, mm, Nous avons l'exemple de Jonas qui a refusé, n'est-ce pas? Ça, c'est un exemple qui nous parle. Dieu lui dit, fais ceci, il dit non, il ne fait pas. Ah, il se retrouve, il y a la tempête. Jonas a dit aux gens, jetez-moi, n'est-ce pas? Amen. mm. Moi, je te pose la question, si il ne l'avait pas jeté, qu'est-ce qui allait se passer? C'était pas bon pour lui. Ils allaient Ils tous étaient mourir. dans le bateau, ils allaient tous mourir. Ils allaient tous mourir. Naufrage pour tout le monde. Vous me comprenez? Mm. Donc, ils ont pris, ils l'ont jeté. Quand ils l'ont jeté, la tempête s'est arrêtée. Mais il a fallu que Jonas passe par là pour se repentir, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est dur. Mm. Mais ce que je sais, c'est que pour guérir d'une maladie, souvent le traitement fait mal, n'est-ce pas? Oui. Amen. Oui. Et pour aller plus loin, souvent le traitement fait plus mal Les que effets le mal. indésirables. Mm. La preuve, ceux qui ont connu la chimio, le cancer, voilà, le cancer savent pour guérir. Mais la chimio peut produire d'autres dégâts Mm. dans le corps pour détruire les cellules cancérigènes. Et donc, il y a des situations. La clé de guérison, le moyen de guérison peut être douloureux pour cette personne. Cette personne peut passer par la souffrance, mais c'est le processus que Dieu donne pour pouvoir guérir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, Dieu utilise la souffrance, la douleur, les épreuves. Pourquoi? Pour nous ramener à lui, pour attirer Amen. notre attention. Point numéro 5, j'ai dit, je donne Job, chapitre 42, 5 à 6. Waouh, le temps est passé déjà. Et même pas. Job 42, versets 5 à 6. Verset combien? Versets 5 à 6. Job 42, versets 5 à 6. J'ai lu la parole de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après Amen. que l'Éternel... Amen. 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 Donc, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mm. Maintenant, dis avec moi, mais maintenant, Mais maintenant, mon œil t'a Mon vu. aide à lui. mon œil t'a vu. Amen. 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 Vous comprenez? Mm. Souvent, où le temps de souffrance, de douleur, ces attaques, ces combats nous permettent de connaître Dieu de façon intime.
Et je vais dire pourquoi. Beaucoup connaissent Dieu euh, uniquement que dans les bénédictions qu'il est capable de leur apporter. Ouais. Vous comprenez? Et quelqu'un qui est constamment dans la bénédiction, Dieu n'est pas une nécessité. Dieu, c'est quoi? C'est un donneur, un pourvoyeur. Dieu est un luxe, quoi. Mais Dieu n'est pas une nécessité. Or, Dieu doit devenir ta nécessité. En fait, c'est l'être essentiel de ta vie. Amen. Tant que Amen. tu n'es pas arrivé, tu es dans la première partie, comme Job, mon oreille avait entendu. Tu ne l'as pas encore vu. Notre Dieu doit devenir une nécessité pour toi. Amen. Mon oreille avait entendu. Job connaissait Dieu, peut-être par les messages, la théologie, par voilà, mais il n'avait pas fait une expérience. Quand quelqu'un dit mon œil t'a vu, pour toi, cela veut dire quoi? Mon œil, Expérimente. c'est que je t'ai expérimenté, c'est que je te connais réellement. Je sais qui tu es. Amen. Nous devons connaître Dieu. Nous devons le connaître. Quand tu prends le livre de Job, tu vas voir que Job, quand il a connu la maladie, la perte de ses enfants, ainsi de suite, ses amis qui l'accablaient, qui l'accusaient, il a passé tout son temps à interroger Dieu sur la cause de sa souffrance. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Seigneur, je donne mes dîmes, je fais des sacrifices, mais pourquoi je souffre? Mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Franchement, quand je m'observe, vraiment, j'ai pas de grands péchés. Bon, si j'ai péché, pardonne-moi. Mais Seigneur, mais pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi je souffre? Je n'ai plus rien à espérer de toi. Eh Jésus, mon temps est arrivé. Toutes les prières qu'on sait faire là, n'est-ce pas? Mhm. Jusqu'à ce Maman, qu'il arrive. Jusqu'à ce qu'il arrive à dire, mon œil t'a vu. Amen. Amen. Mon œil t'a vu. Donc Dieu, si on veut le découvrir, il y a des mystères. Et l'un des mystères pour le découvrir, c'est le chemin de la souffrance. Ce sont les tempêtes que nous sommes appelés à traverser. Wow. Oui, oui, Donc, vas-y. on doit demander des épreuves à Dieu, alors, si j'ai bien Ah, compris. si tu as la foi, tu peux le faire. Hein. Si tu as la foi, tu peux le faire. Sinon, attends patiemment l'épreuve. Ne te précipite pas, ça viendra. Ne va pas t'en créer. Si c'est ça qui va faire grandir la foi, Mhm. c'est ça, non? Oui, ça va donner de la valeur à ta foi. Oui, tu vas prier. C'est ta foi. Si tu veux, tu pries, Seigneur, envoie-moi la souffrance. Mais n'abandonne pas, ne fuis pas. Attends patiemment. De toute façon, tant que nous vivons, Il y aura des épreuves. ça bouge le exactement. fond. Donc, ne va pas les chercher. En Hum. tout cas, ne va pas les chercher. Attends-les. Si la prophétie. Construis-toi pour pouvoir les affronter. Construis-toi pour pouvoir triompher. Amen. Augmente ta foi.
Voilà. Augmente ta foi. Prépare-toi, en fait. Amen. Donc, point numéro 5, la souffrance nous permet de connaître Dieu de façon intime. Alléluia. Amen. J'avais prévu finir tout ça aujourd'hui. Voilà. Point numéro 6, c'est que euh, la souffrance nous permet de voir le surnaturel, le secours divin de Dieu. Je sépare de connaître Dieu intimement parce que euh, il y a des choses que Dieu te fait vivre. C'est inimaginable. Tu sais et tu vois le surnaturel se manifester. Amen. 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 La souffrance, les douleurs. Oui, quelqu'un qui est là et puis on le calomnie, on l'attaque de toutes parts. Et tu t'assois, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et puis, c'est comme si on a l'impression qu'un vent a soufflé, puis tout s'arrête. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu. Où Dieu permet une connexion qui change tout. Il permet une rencontre qui change tout. C'est surnaturel. Me comprenez? Amen. Il y a des événements qui arrivent. Waouh, c'est Dieu qui est capable de le faire. Et dans les Écritures, nous avons, il y a- c'est dans un livre, dans le livre de Daniel. Vous voyez, le surnaturel s'est manifesté. Waouh. En Daniel, tu peux lire Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, à partir du verset 19 à 20. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi, Daniel 6, 19, et je suis en train de lire à partir du verset 19. Et là, au verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel dit, Dieu a envoyé son ange. Me comprenez? Et dans la souffrance, Dieu envoie son ange. Son ange, ça peut être quelqu'un qui va défendre ta cause sans que tu ne sois là. Son ange, ça peut être quelqu'un qui peut faire une erreur et puis, voilà, traiter ton dossier plus vite que les autres. Amen. C'est,
Dieu envoie son ange. Et donc, il y a des choses surnaturelles que nous ne pouvons voir que dans les périodes d'épreuve, de tentation, dans la souffrance. Mm. La souffrance nous permet de voir le surnaturel de Dieu. Amen. 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 Point numéro 6. Non, c'est un. C'est ça? Oui. OK. Et septième et dernier point, c'est que la souffrance nous apprend l'obéissance. Si vous permettez, vous me donnez 5 minutes. Je vais déborder de 5 minutes pour Oui. conclure. Voilà. Donc, quelqu'un prend Hébreux 5:8, on le lit ensemble. Hébreux 5:8. 5, 8. 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Amen. On parle de qui? De notre Seigneur Jésus. Qui sommes-nous? Nous sommes ses frères. Amen. Si notre frère aîné, le premier-né, a appris les choses, bien qu'il fût fils, il a appris les choses. Euh, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Qui sommes-nous aussi pour ne pas passer par l'école de la souffrance, pour que nous soyons des chrétiens, des disciples obéissants. Amen. 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 Souvent, nos oreilles sont fermées à la voix de l'esprit. Et c'est la souffrance qui vient déboucher nos oreilles. Ouais. Les difficultés débouchent facilement nos oreilles. Nous redevenons sensibles à la voix de l'esprit. Ouais. Mais tant que nous sommes dans notre confort, dans le luxe, nous pouvons fermer nos oreilles. Mais la difficulté nous rend très, très, très sensibles à la voix de l'esprit. Alléluia. L'obéissance, Amen. c'est pas les choses qu'on souffre, c'est pas la souffrance qu'on apprend, l'obéissance. Ça va? Amen. Amen. Dieu n'est-il pas bon? Amen. On a du mal à dire Amen. Amen. Dieu est bon, merveilleux, glorieux, majestueux. Alors, je vais te donner la conclusion à ces 3 mardis en lisant un test avec, avec chacun. Vous voyez que je donne beaucoup de versets. Je vous en prie, lisons les versets, approfondissons. Et puis, si nous avons des Bibles avec des concordances, euh, quand tu vas lire Job 42, 5 à 6, dans certaines Bibles, on va te dire qu'il y a d'autres versets qui sont rattachés à Job 42, 5 à 6. C'est ça les concordances, c'est ça. Et tu vas les lire, ces autres versets-là. Ça te donne, ça développe des idées. Ça t'amène à méditer davantage. Donc, va lire les 7 points que nous avons vus ensemble. Mais la conclusion, pour moi, j'aurais pu raconter ce que je veux, beaucoup de choses. Parce que chacun d'entre nous, depuis qu'il a accepté le Seigneur,
Moi, c'est depuis 1998. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus âgées dans la foi que moi, mais ça fait quand même 26 ans que je suis en Christ. Ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis en Christ. Et je ne peux pas dire autre chose que ce que Romains 8, verset 17 me dit. Romains 8, verset 17 dit, si nous Oui. souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. C'est pour moi la plus belle des conclusions. Amen. Romains 8, verset 17. Quelqu'un peut lire on va lire dans toutes les versions possibles. Et on va terminer avec cela. Euh, Romains 8, verset Verset 17. 17. La parole de Dieu. Ah, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. J'estime que les C'est bon, souffrances... c'est bon. Non, laisse le reste. Là, tu vas à 18 là. Je dis le verset 17. Ok. Les autres versions, qu'est-ce qu'on dit? Parole vivante. Oui. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple, et ces biens, nous les recevrons avec Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Amen. Amen. Notre version. Non, c'est parole de vie. Et Qui a puisque, Darby, Louis second, d'autres versions. C'est la conclusion là. Version Bible du Semeur. Oui, vas-y. Non, c'est la même chose avec Vas-y. Oui. Ok. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. euh, La version Darby, ceux qui ont les téléphones application. Je lis la parole de Dieu. Oui. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si, et du moins, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Hmm. Amen. Amen. Si tu souffres avec Christ, tu seras glorifié avec lui. Tu amen. vas participer à sa gloire. La version français courant. Oui, vas-y. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. 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 Est-ce que c'est pas une belle conclusion? Amen. Si nous participons à ces souffrances, nous allons recevoir aussi sa gloire. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Voilà la conclusion que je pourrais partager par rapport à ce thème. Romains 8, 17. Si tu souffres avec Christ, tu seras glorifié avec lui. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur nous Amen. donne de comprendre la souffrance. Que le Seigneur nous donne
de comprendre, de manifester la bonne attitude quand nous vivons des temps de douleur, de souffrance, d'affliction. Que le Seigneur nous amène à méditer sur les bénéfices pour que nous puissions tenir ferme et ne pas abandonner. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Et si quelqu'un a vraiment Amen. reçu quelque chose, des témoignages, on a la plateforme de l'Église, le WhatsApp. Tu peux partager un témoignage à tes frères, à tes sœurs. Mais en tout cas, moi, je crois que ce thème va nous resituer, ce thème va nous édifier, nous fortifier. En tout cas, moi, ça m'a fortifié, ça me fortifie. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse nos frères de la Guadeloupe, du sud de la France, que Dieu bénisse tous les membres de l'Église. Amen. On est Soyons là, on est bénis, présent. soyons bénis, soyons bénis. Bonne Amen. soirée, bonne semaine, belle semaine. Soyons bénis. Amen. Bonne soirée, apôtre. Bonne soirée. Bonne soirée.